All right, I think we can get started and we'll hope Très that bien. others. Je pense que nous pouvons commencer et les autres peuvent se joindre à nous au fur et à mesure. Mais nous n'avons qu'une heure ensemble pour faire ce travail, donc nous allons commencer directement. Tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous à cet échange d'apprentissage, le résultat de plus d'une année de travail ensemble sur le renforcement des systèmes. Nous avons hâte d'avoir cette discussion avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à vous signaler que cette séance est disponible en anglais et en français. Donc, il est essentiel que vous choisissiez une langue d'interprétation. Donc, pour accéder au canal d'interprétation, vous allez aller sur la barre outils en bas de votre écran Zoom. Vous allez voir une icône qui ressemble à un globe. Vous allez cliquer sur cela et vous allez choisir soit l'anglais, soit le français, quoi qu'elle soit votre langue d'écoute préférée. Si vous avez des problèmes avec cette fonctionnalité, s'il vous plaît, notez cela dans la boîte à discussion ou signalez-le nous. Et je vais aussi répéter le message qui était dans la boîte à discussion pour ceux qui viennent d'arriver. Eh bien, je vais réafficher le message dans la boîte à discussion et cela dit, nous allons commencer. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir comme facilitateur plusieurs personnes que vous avez rencontrées tout au cours de cette série. Nous avons Brenda Achiro, basée en Ouganda et qui est la directrice de Water for People pour le pays d'Ouganda. Nous avons M. Hilaire, qui représente l'IRC et qui a mené toutes nos formations en français. Nous avons Jeske, qui travaille aux Pays-Bas et elle a mené la plupart de nos cours sur Internet. Vous allez en entendre parler à la fin de la séance aujourd'hui. Et vous avez aussi moi-même, je suis basé aux États-Unis et je travaille avec Water for People. Nous avons aussi Loretta qui travaille aussi avec Water for People et elle travaille en Ouganda. Et même si Sanata a participé à plusieurs séances du côté francophone et elle travaille pour l'IRC, elle est malade aujourd'hui, donc elle n'a pas pu être ici avec nous, malheureusement. Mais nous avons hâte de travailler avec vous tous. Et maintenant, je vais donner la parole à Nicole qui va nous parler un tout petit peu du travail qui a été fait jusqu'ici et quelles sont les prochaines étapes à suivre. Merci Laura et merci à toutes et à tous pour votre présence ici aujourd'hui. Comme Laura l'a déjà dit, nous sommes ravis de conclure ce travail sur le renforcement des systèmes WASH en entendant de votre part sur vos expériences, qu'est-ce que vous avez appris jusqu'ici et qu'est-ce que vous voulez toujours faire avec vos collègues, vos homologues dans les mois et dans les années à venir. Nous savons que le renforcement des systèmes WASH, c'est un élément fondamental pour toutes les autres activités dans le secteur du WASH. Donc, ce n'est qu'un élément dans l'ensemble des stratégies de renforcement des capacités. Ici, aujourd'hui, avec nous, nous avons spécifiquement les pays qui ont déjà participé dans la formation sur l'établissement des coûts tête à tête. Nous avons nos pairs du Kenya, du Madagascar, du Malawi et de l'Éthiopie avec nous aujourd'hui. Et nous espérons qu'aujourd'hui, ça va être une opportunité pour vous aussi de vous connecter les uns avec les autres et d'établir une communauté informelle de pratique où vous allez pouvoir vous connecter, contacter dans les mois à venir pour partager les avenues à suivre pour relever les défis par rapport au renforcement des systèmes WASH. Donc aujourd'hui, nous allons parler de certaines de ces expériences et nous voulons aussi vous dire, même si ProWash touche à sa fin, nous allons vous laisser quelques outils durables qui vont pouvoir vous aider avec le renforcement des systèmes WASH à l'avenir. Et je vais vous présenter ces outils à la fin de l'événement aujourd'hui. Donc, à vous, Laura. Merci. Merci, Nicole. Donc, l'ordre du jour pour aujourd'hui, nous avons déjà fait les premières 5 minutes, la bienvenue et les présentations. Ensuite, nous allons faire un aperçu rapide de comment nous avons travaillé avec chaque équipe. À partir de ce moment-là, nous allons lancer la discussion. C'est la partie la plus passionnante pour nous. Nous voulons entendre vos expériences. Donc, nous espérons que vous allez vous sentir à l'aise pour partager comment vous avez mis en œuvre cet outil, quels ont été les défis et nous allons vous orienter pendant cette partie de la discussion et puis nous allons prendre les 10 dernières minutes pour parler des prochaines étapes à suivre.
Donc voilà un rappel de l'aperçu de là où nous avons commencé et là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons commencé en juillet 2021 avec le cours sur le Wash System Academy. Et vous allez vous rappeler, c'était un cours sur Internet qui a été ciblé en fonction de votre contexte et qui a visé le renforcement des systèmes. Ensuite, plusieurs RIFSA ont postulé pour un soutien en tête-à-tête et c'était la formation que nous avons fournie au cours des mois écoulés récents. Et une fois que nous avons choisi les équipes qui allaient travailler avec ce modèle de soutien en tête-à-tête, nous avons développé un outil. Nous allons entendre parler à la fin et puis avec Madagascar, on s'est focalisé sur un outil de soutien pour l'établissement des coûts directs et nous avons aussi travaillé sur un outil pour étudier les cycles de vie. Ensuite, nous avons fait une formation de 4 à 5 semaines, une formation virtuelle sur l'outil. Il y avait une période pour le soutien et l'assistance à distance et nous sommes aujourd'hui à la fin de ce tour d'engagement et donc nous sommes au moment où nous allons partager tous les apprentissages de l'année dernière. Donc, nous espérons qu'aujourd'hui, ce n'est que le début du partage de ces apprentissages. Comme Nicole l'a dit, nous espérons qu'aujourd'hui, cela va être le début d'une communauté de pratiques informelles au sein de laquelle vous allez continuer à partager les uns avec les autres des apprentissages, etc. Je vais maintenant donner la parole à Hilaire qui va nous parler du travail qui a été fait à Madagascar. Hilaire, vous avez la parole. Merci Laura, merci bien. Et comme tu l'as bien dit, créer une communauté de pratique pour continuer le renforcement des systèmes WASH, ça va être très intéressant pour nous tous, aussi bien pour ceux que nous avons appuyés que nous-mêmes qui continuons à travailler sur cette thématique depuis le début. Et moi-même en particulier, ben, je continue à utiliser ça sur le terrain. Là, il y a 3 semaines, j'ai fait 3 semaines au Niger et je ne parlais que de ça. Effectivement, avec l'équipe de Madagascar, dans le cadre donc, du travail d'appui à distance, nous avons travaillé sur, globalement sur les différents coûts du cycle de vie à long terme de la fourniture des services. Et nous avons fait un focus sur l'outil d'appui direct parce qu'effectivement, quand on regarde sur le terrain, on voit que le manque d'appui direct aux communautés est un vrai défi sur le terrain. Le fait qu'il n'y ait pas de gens qui puissent faire un suivi direct, que ce soit de la part des municipalités, que ce soit de la part des acteurs de développement, ce manque-là fait qu'on a beaucoup de choses qui ne marchent pas sur le terrain. Et donc, dans le cadre de l'appui à l'équipe de Maharo au Madagascar, nous avons travaillé sur comment établir les coûts d'appui direct pour qu'une communauté ou une ONG d'appui puisse pouvoir les supporter et avoir cet appui direct. Donc, nous avons développé cet outil direct sous format Excel. Et c'est un outil donc qui permet d'évaluer la situation actuelle telle qu'on l'a et aussi la situation idéale qui pourrait permettre de pouvoir assurer cet appui direct de manière continue aux différentes communautés. Nous avons utilisé cet outil, donc nos équipes de Madagascar ont déjà commencé à utiliser cet outil pour faire du plaidoyer, pour communiquer non seulement en leur sein, mais aussi commencer à influencer d'autres acteurs de développement qui interviennent dans leur zone. Et je pense qu'ils vont nous revenir dessus parce que nous avons, après les 4 séances de cours, nous avons débouché sur une feuille de route pour déclencher le renforcement des systèmes WASH donc dans la zone du projet qu'ils mettent en œuvre. Et dans cette feuille de route, ils ont énuméré un certain nombre d'activités selon les 9 composantes fonctionnelles et ils ont déjà commencé à mettre en œuvre cette feuille de route. D'ailleurs, nous avons fait le suivi, donc après les cours, nous avons fait un certain nombre de séances de suivi et aujourd'hui, je pense qu'ils reviendront pour partager avec nous tout ce qu'ils ont eu comme avancée en mettant en œuvre cette feuille de route donc, qui concrétise le renforcement du système WASH. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de manière rapide sur l'appui que nous avons eu avec l'équipe de Madagascar. Et j'espère bien qu'ils partageront beaucoup sur ça avec nous dans cette séance. Merci bien, je redonne la parole.
Thank you so much, Hilaire. Merci beaucoup, Hilaire. Maintenant, nous allons donner la parole à Brenda, qui va nous parler un tout petit peu de l'expérience avec les partenaires en Éthiopie, au Kenya et au Malawi. Merci, Laura. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'autre équipe, nous avons pu étudier le cycle de vie d'un nouveau outil qui rassemble 3 coûts systématiques. C'est les dépenses capitaux, c'est le coût de construire les biens fixes tels que les structures en béton. C'est un coût important. Et puis, cet outil nous a facilité notre comparaison des coûts d'opération. Cela comprend le travail, les produits chimiques, les coûts routines qui vont recourir si on veut offrir un service. Nous avons aussi étudié les dépenses en dépenses capitales qui dépassent l'entretien régulier et qui visent plutôt le remplacement des éléments du système. Nous avons aussi utilisé un autre outil pour évaluer les coûts des autorités des services pendant les phases de planification, de communication et de coordination. Donc, l'outil de coût de cycle de vie a rassemblé tous ces éléments qui sont nécessaires pour organiser ou un service WASH durable, d'une façon durable. Et ça nous a permis d'apprécier le vrai coût de la fourniture d'un service une fois qu'on rassemble ces 4 coûts différents. Nous avons aussi étudié nos sources de financement. Eh bien, on peut comprendre les coûts nécessaires pour offrir ou fournir un service de WASH durable, mais c'est une autre question de trouver des sources de financement. Donc, nous avons aussi organisé des séances sur les 3 T, le transfert, les tarifs et les taxes, qui sont les 3 sources de financement principales dans n'importe quel secteur. Et nous avons pu analyser ces sources de financement et en fin de compte, nous avons établi les écarts, sachant quels étaient les coûts de cycle de vie pour offrir un service par rapport aux sources de financement disponibles. Nous avons pu déterminer qu'il y avait un écart et dans la plupart des cas, il y a un écart parce que nous travaillons avec des ressources limitées, bien sûr. Donc, nous avons pu apprécier la taille de cet écart pour établir une approche pour l'avenir. Et en fin de compte, cet outil est aussi utile pour le plaidoyer, pour mobiliser les ressources. Si on fait le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds, auprès des gouvernements, vous allez les bonnes informations à portée de main sur les coûts, le coût d'offrir un service durable. Ce sont de bonnes données pour faire du plaidoyer, pour mobiliser les ressources. Et nous avons pu partager certaines expériences. En Ouganda, en particulier, nous avons utilisé ces outils pour mobiliser les ressources et nous avons vu une augmentation de financement des grands bailleurs de fonds qui ont augmenté leur financement parce qu'ils ont pu apprécier tous les coûts impliqués dans la fourniture de ce service. Nous avons aussi établi qu'il y a un besoin pour les données fiables. Si on veut travailler avec cet outil, dépassement des coûts de cycle de vie, il faut et si vous voulez créer des informations pour le plaidoyer, il va vous falloir des données. Des données, il faut comprendre tous les coûts systématiques, le taux de fonctionnalité, le coût de remplacement et d'entretien standard et aussi le taux de dépenses, des dépenses capitaux qui est normalement d'environ 40%. Aussi, les données sur les autres données sur les dépenses en capitaux. Il faut aussi avoir une stratégie pour déployer ces informations. Eh bien, c'est bon d'avoir les informations, mais il faut aussi pouvoir les utiliser. Donc, l'équipe
a fait tout ce travail sur l'analyse des coûts de cycle de vie, mais il ne faut pas mettre toutes ces informations à l'écart. Il faut travailler avec les structures gouvernementales qui ont le mandat d'offrir un service sur le long terme, qui ont le mandat d'offrir ces services. Il y a les autorités existantes qui doivent apprécier toutes ces informations et c'est à nous, les ONG, d'agir en tant que facilitateurs et de travailler aux côtés des structures gouvernementales qui ont les mandats de faire ce type de travail. Et nous pouvons continuer à fournir un soutien technique et ouvrir leurs yeux, leur montrer les bonnes informations et leur aider avec la planification et les budgets. Mais une fois qu'on sait quels sont les coûts, c'est beaucoup plus facile. Donc, les équipes ont pu tester cet outil et je sais qu'ils seront ravis, elles seront ravies de partager leurs expériences avec vous. Il y avait certains défis ici et là, mais en gros et d'ordre général, je pense que tout le monde a apprécié cet outil. Merci beaucoup. À vous, Laura. Merci beaucoup, Brenda. Et merci encore une fois à Hilaire. Comme tous les deux ont dit, nous avons hâte d'entendre de votre part quelles étaient vos expériences. Mais nous voulions donner cet aperçu parce que les différentes équipes travaillaient avec les outils différents. Donc, on voulait que tout le monde ait une compréhension générale de l'envergure de ce travail. Donc, il y a quelques semaines, nous avons envoyé quelques questions à nos points de contact au sein de chaque RIFSA sur votre expérience avec cet outil. Et nous allons utiliser ces questions pour orienter notre discussion d'aujourd'hui. Dans quelques instants, eh bien, nous avons une dernière diapo et puis Yeska va partager un tableau blanc avec vous que nous avons créé à partir des questions qu'on vous a posées et les réponses que nous avons reçues de votre part. Donc, le tableau blanc est disponible en anglais et en français. Et nous allons l'utiliser pour orienter notre discussion. Je vais vous le présenter une fois qu'on l'affiche. Mais la première question était, comment est-ce que vous avez utilisé cet outil? Et comme vous voyez devant vous, la plupart des RIFSA ont commencé à ajouter des données à l'outil, mais n'ont pas encore fini avec cet ajout des données. Eh bien, c'est facile de comprendre. Comme Brenda l'a dit, il faut beaucoup de données pour alimenter les outils. Donc, il va falloir beaucoup de temps, peut-être plus que prévu. Une RIFSA, Moweri, a fini avec le saisie des données avec ses partenaires et il y a une autre RIFSA en Éthiopie qui a revu l'outil, mais qui n'a pas encore eu l'occasion d'ajouter les données à l'outil. Donc, la plupart des RIFSA sont dans les premières étapes du processus avec la seule RIFSA Moweri au Kenya qui a fini avec la saisie des données avec ses partenaires. Donc, il est important de garder cela à l'esprit dans notre discussion. Et je pense que Yeska va maintenant afficher le tableau blanc. Cela va prendre quelques instants peut-être. Voilà, le voilà. Très bien. Donc, tout d'abord, nous allons nous orienter. Vous pouvez toutes et tous naviguer vous-même en vous rendant en bas et à droite de votre écran où il y a normalement une loupe avec un plus et un minus à côté. Vous pouvez utiliser ces boutons pour augmenter ou réduire la taille de l'image. Vous pouvez aussi défiler vers le haut ou vers le bas en utilisant la souris pour naviguer dans les différentes questions. Vous allez voir à gauche en bleu, vous avez les questions en anglais. À droite, en vert, vous avez les mêmes questions côte à côte, mais en français. Et tout ce qui est en jaune, voilà, elles sont les réponses que nous avons reçues des RIFSA par rapport aux questions posées. Mais si vous faites zoom out, vous allez voir aussi quelques autocollants en violet et vous allez pouvoir réviser ces autocollants en violet pour ajouter vos commentaires additionnels. Donc, je vois que Whoopi nous a demandé de partager le lien. Je ne pense pas que... Et voilà, voilà. Yeska vient de partager le lien avec vous. J'espère que cela va vous aider, mais normalement, vous allez pouvoir
interagir avec le document directement dans Zoom en cliquant sur votre écran Zoom et en déplaçant les éléments sur l'écran. Donc, je vais m'arrêter là pour voir s'il y a des questions initiales sur l'utilisation de cet outil avant de commencer avec la discussion. Sinon, je pense que nous pouvons commencer et on vous encourage, bien sûr, d'utiliser le tableau blanc. Vous pouvez réviser, vous pouvez ajouter vos commentaires avec ces autocollants violets à droite, mais on vous encourage aussi, on espère que vous allez vous sentir à l'aise d'allumer vos micros pour commenter directement devant le groupe. Nous espérons que la discussion va être très animée. Donc, ce que nous avons ici, c'est seulement pour nous orienter, pour lancer le débat, mais nous espérons que vous allez vous engager tout au long de la discussion. Donc, chacun d'entre nous va se charger d'une question différente. Donc, tout d'abord, c'est une question dont moi, je vais être la facilitatrice. Donc, quel plan avez-vous mis en place pour aller de l'avant avec l'utilisation de cet outil? Donc, comme j'ai déjà partagé, la plupart d'entre nous n'ont pas commencé à travailler avec cet outil en détail. Donc, nous pouvons voir que la plupart d'entre nous ont prévu de travailler avec les partenaires gouvernementaux locaux pour complémenter les outils et pour développer des plans d'investissement. C'est une très bonne première étape. Donc, j'ai une question pour l'équipe Maharo et aussi l'équipe Noeri qui ont travaillé un tout petit peu avec cet outil. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui aimerait partager votre expérience avec la réaction du gouvernement par rapport à cet outil et au processus d'intégration de cet outil? Oui, bonjour tout le monde. Oui, ici c'est Anzara du projet Maharo à Madagascar. Donc, merci pour la question, Laura. Comme Hilaire a dit tout à l'heure, nous avons fait beaucoup de plaidoyer au niveau de responsables gouvernementaux et aussi les autres acteurs en WASH qui travaillent à Madagascar. Donc, une fois la formation effectuée avec Hilaire et Senata, avec le plan d'action, donc nous avons profité de présenter, d'apporter les plans d'action sur le renforcement du système au niveau du cluster WASH national et régional. Donc, du côté cluster WASH régional, donc, la direction régionale de l'eau, assainissement et hygiène ont été vraiment contents par rapport à l'approche et les autres acteurs aussi sont vraiment intéressés à collaborer avec nous sur le renforcement du système WASH. Une activité qui a été déjà mise en œuvre était la mise en place de services techniques au niveau communal. Comme il a dit tout à l'heure que le manque d'appui direct au niveau commune est encore très... il n'y a pas encore d'appui direct. Donc, c'est pour ça que nous avons mis en place ce service technique-là au niveau des communes. Et la direction régionale nous a sollicité de présenter notre approche à tous les membres du cluster WASH régional. Et tout le monde a été persuadé que c'est vraiment nécessaire de mettre ce service-là au niveau des communes pour assurer donc le suivi et l'appui direct au niveau de ces communes-là. Donc, au niveau national, lors de la réunion des clusters WASH national, en présence de tous les acteurs en WASH dans le pays, donc, nous avons aussi présenté notre plan d'action sur le renforcement du système WASH. Et là, du coup, 2 ou 3 semaines après cette présentation, il y a la redynamisation d'un organisme au sein du ministère qui a été en sourdine il y a quelques années.
Donc, voilà un peu ce que nous avons pu effectuer jusqu'actuellement. Mais concernant l'outil, nous avons déjà initié à le compléter, à le remplir comme dans notre réponse, dans la questionnaire que vous avez envoyé. Merci beaucoup. Thank you, Anjara. That was really great. Merci à vous. C'est formidable d'entendre quelle était votre expérience et d'entendre aussi que vous avez eu des réussites. Donc, une chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez intervenu à plusieurs niveaux du gouvernement et on peut penser à toutes les façons de laquelle le gouvernement peut utiliser ces informations. Donc, au niveau local, au niveau des communes, il est plus probable qu'on va utiliser cet outil pour la planification, n'est-ce pas, pour orienter la planification au niveau d'une commune. Et puis, au niveau national, vous avez utilisé cet outil plutôt pour le plaidoyer, donc pas vraiment pour la gestion quotidienne des services WASH ou pour faciliter l'amélioration de ces services, mais plutôt au niveau national, vous avez utilisé cet outil pour faire le plaidoyer pour les évolutions politiques. Donc, c'est formidable d'entendre cela. Donc, je vais m'arrêter avant de passer à la question suivante pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait partager comment vous prévoyez utiliser cet outil à l'avenir ou comment vous l'avez utilisé jusqu'ici? Oui, si je peux rebondir aussi sur cela. Là, souvent, quand on dit aux collectivités de mettre en place des services techniques pour faire le suivi de proximité des services sur le terrain, la question de moyens financiers est évoquée comme blocage. Mais j'imagine qu'avec cet outil d'appui, d'estimation de coûts d'appui direct, et lorsqu'on établit les différents coûts et qu'on voit les sources de financement possibles et les gaps, finalement, le plaidoyer peut faire que les autres acteurs se rendent compte que non, ben, c'est des choses qui sont réalisables, ce n'est pas tant hors de portée des collectivités. Je ne sais pas si aussi bien au niveau des autres pays que de Madagascar, est-ce qu'il y a eu cet effet de convaincre les gens que ben, une fois qu'on a les chiffres réels devant soi, on voit que non, c'est des choses qui sont réalisables et que c'est à la portée des collectivités, des districts. Entendez? Yes, Allô? thank you, Elaine. Oui, merci, là. Oui, on vous a entendu. Okay. Donc, en attendant une réponse à la question d'Hilaire, j'aimerais clarifier comment vous pouvez engager avec l'outil. Le lien dans la boîte de discussion ne va pas vous amener à l'outil. La seule façon de modifier le document, c'est en cliquant sur votre écran Zoom. C'est un peu bizarre. Nous sommes tous habitués à ne pas pouvoir modifier les PowerPoint que nous suivons, mais normalement, dans Zoom, vous pouvez modifier le document directement sur l'écran. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez taper ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez ajouter dans la boîte de discussion et on va l'ajouter pour vous. Et quelqu'un nous a dit qu'il pouvait voir uniquement le français. Si vous réduisez la taille de l'image, vous allez voir aussi l'onglet à gauche du tableau. Donc, j'espère que cela clarifie l'utilisation de l'outil de ce tableau. Mais si vous avez d'autres problèmes, dites-le nous. Et pour rebondir sur la question que Hilaire a posée, nous pouvons aussi relier cette question avec la question numéro 2, comment est-ce que l'outil d'établissement des coûts va changer votre travail? Et c'est Hilaire qui va être le facilitateur de cette partie de la discussion.
Oui, merci. Effectivement, maintenant que on a vu tous ces outils, que ce soit les outils pour l'établissement des coûts d'appui direct, les outils pour les coûts d'investissement, les outils pour les coûts d'opération, les coûts de fonction. Maintenant qu'on a tous ces outils et qu'on a une bonne compréhension du fonctionnement de ces outils, comment maintenant ces outils pourront nous aider dans le travail que nous faisons au quotidien sur le terrain, surtout pour assurer la pérennité, la durabilité des services WASH qui sont délivrés aux communautés sur le terrain. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait nous partager déjà comment il entend utiliser ces outils-là pour donc améliorer son travail? Hein, nos collègues de Malawi, Kenya, Ouganda, Madagascar, comment ces outils peuvent contribuer, faciliter votre travail au quotidien à partir de cet instant? Quelles pourront aussi être les principales opportunités qui pourront être saisies donc, pour l'utilisation de ces outils d'établissement des coûts à long terme? Bonjour à tous, moi c'est Tantel, équipe de Rifsa Maharo à Madagascar. Comme il a demandé tout à l'heure, nous avons déjà utilisé aussi cet outil, mais malheureusement il y a demande beaucoup de informations et durant la collecte des données sur terrain, donc il faut avoir beaucoup d'informations pour avancer. Donc ça c'est un grand défi de recollecter toutes les données utiles que nous pouvons avancer sur le traitement de cet outil en Excel. Donc, nous voudrons simplifier l'outil, mais ça va être un peu avec la modification. Donc, nous voudrons discuter ensemble quelles sont les informations très essentielles que nous ne pouvons pas échapper. Donc, c'est une grande opportunité de nous savoir ensemble et de discuter sur cet outil. Merci. Merci Tanteli. Effectivement, pour pouvoir bien utiliser cet outil et en profiter, il faut nécessairement disposer des bons chiffres, des bonnes données, des données fiables, voilà, pour pouvoir les utiliser. Par exemple, si on se focalise sur l'outil de coût d'appui direct, il faut connaître les niveaux de rémunération des gens, il faut connaître les coûts de déplacement sur le terrain. Il faut aussi connaître les fonctions idéales, les fonctions nécessaires pour assurer l'appui direct. Donc, effectivement, tout ça, ça va prendre du temps, mais une fois qu'on connaît la philosophie de l'utilisation de l'outil, ben, effectivement, on pourra finir par avoir ces données. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions de la part des autres collègues du Kenya, de Malawi ou de Ouganda. Hilaire, I will just add something that I see in the chat that you like. Oui, Hilaire, je vais ajouter quelque chose qui est dans la boîte à discussion que peut-être vous n'avez pas vu étant le facilitateur, mais nous avons reçu le commentaire. Pour nous, le défi a été les coûts sont différents par rapport aux projets qui ont été élaborés il y a longtemps, il y a 10 ans par exemple. Et le coût actuel pendant ces 10 ans est différent par rapport au coût actuel étant donné l'inflation, etc. Donc, ça, c'est les commentaires que nous avons reçus. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur les coûts, mais comme je l'ai dit, il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est d'abord
la philosophie de ces cours pour savoir c'est quoi on cherche à renseigner, à quoi ça peut servir. Et puis maintenant, la deuxième chose, c'est de pouvoir disposer de coûts moyens. Parce que, qu'on le veuille ou non, même à l'intérieur d'un même territoire, il y a beaucoup de variations et on est obligé de travailler avec des coûts moyens. Alors, si on travaille avec des collectivités, on peut s'appuyer sur les données issues des fonctions publiques territoriales. Généralement, à ce niveau-là, on a déjà des coûts, par exemple, de salaires qui sont fixés à travers des textes, donc on peut utiliser, et aussi les coûts, par exemple, des missions, de déplacement de terrain. On peut s'appuyer dessus pour pouvoir faire ces premières estimations. L'idée, c'est quand même de savoir combien ça pourrait coûter à peu près pour assurer un appui direct de manière permanente à nos collectivités. Oui, je vois donc un commentaire d'Angela de Madagascar, c'est la question de l'instabilité dans les postes, parce qu'effectivement, nous avons eu à discuter de ça lors de nos différents cours et de sessions d'appui. Le renforcement des systèmes WASH se base effectivement sur des structures ou des personnes qui doivent être plus ou moins stables pour qu'on puisse construire des choses dans la durée. Mais effectivement, lorsque on a des interlocuteurs qui changent de manière fréquente, on aura du mal à vraiment avancer, surtout lorsqu'on travaille sur des niveaux stratégiques. Les niveaux stratégiques, c'est le niveau commune, le niveau région, et bien sûr le niveau national. Lorsqu'on a beaucoup de turnover à ce niveau-là, effectivement, ça ralentit les progrès qu'on peut observer dans le renforcement des systèmes WASH. OK, le temps tourne, on peut avancer donc sur les questions suivantes. Thank you, Hilaire. Oui, merci beaucoup. Je tiens aussi à noter, donc si vous révisez le document, nous voyons tous les mêmes révisions. C'est un document partagé. Donc, s'il vous plaît, n'éliminez pas les autocollants. Vous pouvez ajouter, mais nous voulons garder ces informations. Si vous avez du mal à voir, vous pouvez toujours réduire la taille de l'image. Donc, et voilà, nous arrivons à la troisième question. Quels sont vos principaux apprentissages ou acquis après la formation? Et pour cette question, je vais donner la parole à Loretta qui va faciliter cette partie de la discussion. Loretta, vous avez la parole. Merci, Laura. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous arrivons à la troisième question. Quels sont vos principaux apprentissages ou qu'est-ce que vous avez retenu de la formation? Nous voulons comprendre qu'est-ce que vous avez appris dans le cadre de la formation ou quelles étaient les informations clés que vous avez retenues. Donc, nous avons parlé des différents types de coûts, l'importance d'utiliser l'outil d'analyse des coûts de cycle de vie, l'outil LCCA, qui aide à suivre le statut des projets WASH. Il fallait aussi penser à la fonctionnalité pour déterminer les coûts d'un système. Et je suis aussi contente d'entendre que tout marche mieux en même temps que vous l'utilisez. C'est bon d'entendre, c'est comme cela qu'il fallait faire. Et puis, il y avait une compréhension approfondie du LCCA comme outil de pérennisation des services WASH. L'outil a beaucoup d'informations à remplir. Et oui, il va vous falloir beaucoup de données pour utiliser cet outil, mais il faut aussi l'adapter au cadre régional, local, national.
Et la formation sur le renforcement des capacités va nous aider à comprendre et à renforcer les systèmes WASH et aussi va contribuer à la durabilité à partir des 9 éléments de base. Si nous aurons amélioré un élément du système WASH, les autres éléments s'amélioreront aussi. Et puis, nous avons la pensée systématique et l'utilisation de l'outil LCCA. Et dernier apprentissage qui a été partagé, les données sont très importantes comme point de départ pour le déploiement de l'outil LCCA. Cet outil aide le gouvernement et la communauté à prendre des décisions tarifaires basées sur des preuves. Et nous avons appris qu'il ne devrait y avoir aucun coût sous-estimé. Toutes les dépenses sont prévues et comptabilisées. La partie la plus intéressante est de savoir que les services peuvent être soutenus tant que les coûts sont récupérés. Donc, voilà quelques apprentissages clés que nous avons entendus après les séances. Donc, j'étais curieuse de savoir si vous aviez d'autres apprentissages à partager avec nous. Je suis ravi de voir que dans la boîte à discussion, que oui, tout va s'améliorer en même temps que nous utilisons cet outil. Et nous allons tester, continuer à tester. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose d'autre à partager sur les apprentissages ou les acquis clés après les formations. La parole est ouverte si vous avez quoi que ce soit à partager. Ici, sur l'écran, vous avez seulement quelques-uns des commentaires que nous avons reçus de vos équipes, des points de contact. Donc, si vous avez d'autres choses à ajouter, d'autres apprentissages, d'autres informations que vous avez retenues de la formation, ce serait génial de les entendre. Est-ce qu'il y a qui que ce soit qui a quelque chose à partager? Oui, bonjour. Je m'appelle Robinson. Je viens du Kenya. Je viens de Samburu, au Kenya. Et je présume que la silence veut dire qu'il n'y a pas d'apprentissage qu'on n'avait pas capté. Ah, pardon, Loretta? Il y avait quelqu'un qui parlait, qui répondait. Peut-être vous ne pouvez pas l'entendre, mais il y avait Robinson du Kenya qui était en train de parler. Donc, Robinson, allez-y, si vous voulez répondre. Oui, 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 allez-y. Pardon, je m'appelle Robinson. Je viens du Kenya et je viens du comté Samburu. En ce qui concerne l'outil, je l'ai trouvé utile et prudent. En tant qu'ingénieur, c'était utile pour moi parce que c'est un outil de mobilisation des ressources et voilà, il est plus facile de mobiliser les ressources nécessaires. C'est aussi un outil que j'utilise, en fait, pour mettre en œuvre mes projets. Parce que, en fonction de la localisation d'une certaine activité, c'est plus facile de faire le suivi et de l'évaluation. Donc, c'est un outil de suivi et d'évaluation. L'outil m'aide beaucoup à voir est-ce que tout ce que j'ai prévu dans l'outil, est-ce que toutes ces activités ont été réalisées? Voilà, c'est bon pour cela. Et finalement, cela m'aide aussi à m'assurer que mes projets réalisent les objectifs prévus. Et aussi, cela contribue à la durabilité d'un projet. Parce que quand nous mettons toutes les ressources dans un seul panier, sans articuler chaque point d'une activité, eh bien, cela devient compliqué parce que pour la plupart des projets, la plupart des activités, on utilise plus de ressources qui n'étaient pas allouées. Mais avec cet outil, il devient prudent et facile
pour un metteur en œuvre, pour un ingénieur, de s'assurer que ce sont les montants budgétés qu'on va utiliser. Et par rapport aux coûts et coûts fixes, les coûts d'entretien, ce sont les coûts qui répondent aux montants planifiés. Donc, dans le cycle d'un projet, cet outil nous aide à nous assurer que tout ce qui a été planifié, tout ce qui a été conçu, prévu, va être réalisé d'après les spécifications. Et cela nous aide à éviter les coûts supplémentaires ou à éviter de dépasser le budget et aussi de respecter les délais prévus. Merci beaucoup. Cet outil, c'est quelque chose de positif et avec plus de pratique, nous allons améliorer notre utilisation. Voilà quelques défis, par contre, surtout par rapport aux données. La plupart des données que nous avons déjà, même pour les zones reculées, ce sont les données qui datent de 5 ans. Ce sont de vieilles données. Et quand on les analyse, les résultats ne sont pas la bonne réflexion de la situation actuelle sur le terrain, bien sûr. Donc, cela devient compliqué, surtout par rapport aux données. Donc, nous aimerions améliorer la collecte et l'analyse des données et mieux les filtrer pour que les données que nous utilisons soient pertinentes, correctes et vont nous aider à nous assurer que nos projets respectent nos normes et les délais prévus. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci. Wow, merci beaucoup, Machari, pour ce commentaire illuminant. Et c'est intéressant d'entendre que vous l'utilisez comme outil de suivi et d'évaluation, de localisation des ressources. Donc, merci beaucoup pour ce commentaire. Et oui, je comprends très bien les défis par rapport aux données, surtout les données qui ne sont pas actualisées. Donc, peut-être à l'avenir, nous pouvons trouver des ressources pour la collecte des données, mais aussi vous pouvez contacter le gouvernement pour voir s'il y a de l'argent disponible pour ce type de recensement ou ce type de collecte de données. Donc, à vous, Laura. Merci. Merci, Loretta. Et je pense que ce que Robinson a dit à la fin par rapport aux défis, cela ouvre la porte vers la 4e question qui va être facilitée par Brenda. Donc, Brenda, vous avez la parole. Merci, Laura. Donc, maintenant, nous allons parler de la 4e question. Je n'arrive pas à vous lire les réponses, mais je vais demander à quelqu'un d'autre de nous les lire. Et puis, je peux faciliter la discussion. Donc, voilà quelques défis. Les données ne sont pas toujours disponibles au moment où nous alimentons l'outil. Il faut un ensemble de données volumineuses nécessaires pour compléter et utiliser l'outil. Nous n'avons pas encore établi la base de données et c'est un processus qui reste difficile et qui va prendre plus de temps avant d'avoir fini avec les données. Il y a aussi des défis autour de l'outil qui ont été discutés pendant la formation. Il y a aussi une indisponibilité des données au niveau du district et un manque de temps parce que nous étions dans l'année de raffinement et de mise en œuvre et certaines informations dont l'outil ne sont pas adaptés à notre domaine d'intervention, mais nous avons fait le maximum pour recueillir le plus de données possible sur le terrain. Donc, voilà quelques défis présentés dans les commentaires que nous avons reçus.
Très bien. Merci beaucoup, Loretta. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci. J'entends qu'il y a cette question des données qui revient et qui revient. Il y avait l'autre groupe qui en a parlé aussi. Et nous avons aussi parlé du fait que pour certains outils, peut-être les données qu'on avait n'étaient pas les données nécessaires ou appropriées ou adaptées à l'outil. Donc oui, c'est clair, c'est un défi important. Mais ouvrons maintenant la parole. J'aimerais entendre des autres membres de l'équipe. J'apprécie les défis qu'on a déjà entendus. Et comme je vous ai dit, il est toujours critique d'avoir les données disponibles et de les analyser, etc. Mais j'aimerais entendre de votre part, est-ce qu'il y avait un commentaire sur les assemblées des données qui n'étaient pas appropriées pour certains outils? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de cette équipe qui pourrait nous en parler davantage ou quelqu'un d'autre qui a une réflexion à partager? Oui, il me semble que il n'y a pas de commentaires. Laura, est-ce qu'il y a des commentaires dans la boîte à discussion? Non. Donc, je pense que, voilà, les données restent le défi principal. Et voilà, nous les avons entendu cela pendant la formation aussi. Il faut du temps pour faire la collecte des données et les résultats produits par les outils seront aussi forts et fiables que les données avec lesquelles les outils ont été alimentés. Mais s'il n'y a pas de commentaires, je pense que nous pouvons clore la discussion et je donne la parole à Yaska. Ah oui, pardon, il y a une dernière question. Donc, nous nous sommes concentrés sur le bloc de construction des aspects de finance au cours de cette formation. Mais la finance n'est qu'un bloc qui fait partie de la livraison des services durables. Il y a d'autres blocs essentiels aussi qu'il faut avoir en place pour pérenniser nos services, les services. Donc, comment est-ce que vous essayez de renforcer ces systèmes étant donné que tous les éléments qui composent ces systèmes sont interconnectés et si vous renforcez un de ces éléments, vous allez renforcer les autres. Donc, nous avons entendu qu'on essaie de renforcer la planification. Si on a les bonnes données financières, cela va améliorer la planification. Donc voilà, encore une fois, nous avons la planification et le suivi. Et un autre élément fort, c'est la gestion des ressources en eau. Et nous essayons de travailler sur des outils pour gérer ces ressources en eau. Un autre élément essentiel, c'est l'apprentissage et l'adaptation. Pour qu'un système marche bien, il faut pouvoir savoir ce qui se passe et il faut pouvoir s'adapter. Et bien sûr, le changement et les chocs sont inéluctables. Les contextes sont en pleine évolution, mais il faut apprendre et s'adapter en fonction de la croissance démographique, le changement climatique, plus des ressources en eau, moins de ressources en eau. Donc ça, c'est un autre élément qu'on a évoqué. Et le dernier élément, c'est la redevabilité et la gouvernance, les institutions, les politiques, la législation. Ce sont les autres éléments qui sont essentiels. Mais ce que je vois ici, c'est que vous essayez déjà de concevoir des aspects plutôt généraux, généralisés, et la pérennisation des services ne sera pas possible si tous les éléments essentiels ne sont pas en place. Donc, voilà ce que nous avons entendu pour cette cinquième question. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'autre à ajouter? Vous pouvez le mettre dans la boîte à discussion.
Sinon, je redonne la parole à Laura et à Nicole pour clore la séance, mais voilà, c'est bon de voir que les financements sont déjà imbriqués dans ce processus et dans tout cela. Merci. Merci, Yaska. Comme vous avez dit, s'il y a d'autres commentaires ou s'il y a quelqu'un qui veut partager comment vous allez continuer à travailler sur le renforcement des systèmes, vous pouvez ajouter ça à la boîte à discussion. Nous allons maintenant réafficher la présentation PowerPoint pour vous présenter quelques prochaines étapes à suivre. Et merci à Yaska qui a géré tous les différents écrans. Mais voilà, la prochaine étape pour la plupart d'entre nous, c'est l'application continue de l'outil. Et vous êtes dans mode présentateur. Donc, nous voulons voir uniquement la diapo et pas les commentaires. Mais voilà, nous travaillons maintenant sur l'application de l'outil, de sa mise en œuvre. Et si vous êtes bloqué, avec ces outils d'établissement des coûts, il y a un cours sur l'utilisation de ces coûts qui fait partie de l'académie et Yaska va nous présenter ça dans quelques instants. Nous espérons aussi entendre vos commentaires, vos retours sur le cours en général. Est-ce que vous avez des commentaires sur son amélioration pour l'avenir? Maintenant, je donne la parole à Yaska qui va nous parler du nouveau cours de formation qui est en train de développement sur l'outil LCCA, mais tout d'abord, merci pour votre temps au cours de l'année dernière. C'était un plaisir de faire ce travail avec vous et je donne maintenant la parole à Yaska qui va nous parler de comment nous allons continuer avec ce travail. Merci, Laura. Pour le moment, nous travaillons beaucoup sur le développement d'un nouveau cours virtuel sur l'établissement des coûts pour les services d'eau durable. C'est le résultat de notre travail au cours des 12 derniers mois. C'est un cours de 4 heures qui explique comment utiliser l'outil Excel sur l'établissement des coûts des services d'eau durable qui a été développé au cours de l'année écoulée. Le cours va être disponible en anglais et en français. C'est un cours gratuit à partir du 1er décembre 2022. Le cours va être disponible à tout le monde en anglais et en français. C'est un cours indépendant, auto-orienté, mais c'est vraiment un cours pratique sur l'utilisation de l'outil. Dans la première partie, on explique les éléments de l'établissement des coûts, comment ça correspond au renforcement des systèmes en général. Et dans la deuxième partie, on rentre dans les détails de comment on utilise l'outil. Donc, nous espérons que cela va vous aider à vous lancer avec ce processus après aujourd'hui. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez partager avec les autres collègues et partenaires de mise en œuvre parce que le recueil des données, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Il va falloir des collègues. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je donne la parole à Nicole pour le dernier mot de la réunion. À vous, Nicole. Oui, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre présence ici aujourd'hui. J'apprécie beaucoup vos commentaires sur les défis et sur vos expériences. Merci, un grand merci à l'IRC, à Water for People qui ont travaillé avec nous en partenariat au cours de l'année passée. Nous avons hâte de continuer à travailler sur le cours sur l'outil LCCA dans les mois à venir. Donc, comme vous savez, nous arrivons à la fin de cette série ProWash, mais nous voulons vous donner l'accès à toutes nos ressources. Donc, je tiens à vous signaler que nous avons parlé du renforcement des systèmes WASH aujourd'hui, mais nous affichons tout sur le réseau FSN. Nous avons créé tout un site sur l'assainissement et le MBS, l'assainissement basé sur les marchés, aussi un site sur l'eau et l'infrastructure où vous pouvez accéder aux documents sur la qualité de l'eau et différentes études de cas de nos partenaires. Aussi, un site web sur Faites de moi un agent de changement où nous avons tous les documents de formation sur le changement de comportement social et un nouveau cours virtuel sur la préparation en cas de catastrophe. Et nous allons aussi créer un site web qui va avoir tous les documents sur le renforcement des systèmes WASH. Donc, même si nous arrivons à la fin de notre soutien direct pour vous, nous vous encourageons à continuer à accéder à ces ressources écrites et nous restons à votre disposition si vous avez des questions dans les quelques mois à venir. Encore une fois, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation et nous avons hâte d'entendre vos retours dans la boîte à discussion et ailleurs en concluant cette séance. Merci. Merci, Nicole, et merci
encore à vous toutes et tous pour votre participation pendant cette séance et tout au long de la série de formations. C'était un plaisir de faire votre connaissance et d'apprendre de votre part. On vous souhaite bonne chance avec votre travail à l'avenir avec ces outils et nous avons hâte de suivre votre développement. Merci beaucoup et bonne soirée.